Donc, je suis ravi, Sophie, d'introduire toi en tant que co-host du Hotel Podcast. Merci beaucoup, Ronald. Bonjour, bonjour. Merci pour cet accueil. Ouais. Merci de m'avoir invité. Ouais, on se retrouve à Paris. Ouais. Mais ça fait 10 ans maintenant, Sophie. C'était une belle rencontre à Aix-en-Provence. Tu te souviens? Ah, Du premier moment? comment ne pas se souvenir? Comment ne pas se souvenir? Ouais, en fait, c'était en 2015, ouais. Il y a 10 ans. T'es arrivé, t'as dit, il y aura peut-être quelques copains juste avant ce soir, juste avant le mariage de demain. Ouais. Et vous vous êtes retrouvés, je pense, à 40. On n'arrêtait pas de dire, il faut une autre table, il faut une autre table. Et on a allongé la table, je me souviens très bien, face au parc. Et j'ai été voir le chef, j'ai dit, Quentin, ils sont pas 20, je crois qu'ils sont 30. Non, je crois qu'ils sont 40. Comment est-ce qu'on va faire? Ouais. Et ça a été une super soirée. Et une très belle rencontre et un magnifique mariage avec Alice. Ouais. Merci. Oui. Mais avant de déménager à Aix, tu étais hôtelière à Paris. Exactement. J'ai repris à la suite 2 établissements indépendants parce que sur Paris, alors c'était il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'était il y a... Mon Dieu, ça me vieillit. Mais oui, à Paris, il y a encore des opportunités sur des établissements qui sont tenus par des personnes âgées de plusieurs générations qui les continuent à les exploiter. Et moi, je suis arrivée sur ce marché suite à une reconversion professionnelle et je me suis dit, mais ces établissements, il faut garder leur âme, leur personnalité, mais il faut les mettre au goût du jour, il faut moderniser la déco. On a la chance aujourd'hui d'être dans un établissement superbe, avec des beaux matériaux, des vrais matériaux, et puis il fallait mettre l'informatique, il fallait être référencé, fallait mettre des télés, enfin bon, voilà, des choses bêtes, mais qui, mine de rien, sont encore fréquentes à Paris. On peut encore trouver ça. Cool. Donc ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans, et après, je suis partie à Aix. Et aujourd'hui, nous sommes invités chez Oco Hotels à Paris. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de me recevoir. Ouais, raconte-nous un peu de toi. Alors, j'ai un parcours aussi hôtelier, mais pas que. Enfin, moi, je viens plutôt de l'industrie agroalimentaire. Donc, j'ai travaillé dans des gros groupes agroalimentaires, plutôt sur la partie marketing. Et j'ai fait un petit switch dans ma carrière à un moment donné où j'ai voulu, parce que j'étais passionnée par la restauration. J'ai beaucoup travaillé en tant que restauratrice, sur la serveuse pendant mes études et tout. Et c'était un milieu dans lequel je me sentais très, très bien. Et j'adorais cuisiner. Et donc, j'ai passé mon CAP cuisine en cours du soir pour pouvoir rentrer dans un groupe de restauration. C'était ma passion, tu vois. Donc, je l'ai fait vraiment sans me poser de questions. Et en fait, ça m'a ouvert des portes un peu par hasard dans l'hôtellerie, puisque je suis rentrée donc chez Accor en tant que chef de produit et créatrice des offres et des concepts de restauration pour toutes les marques du groupe comme Novotel, Ibis, Mercure, Pullman, etc., etc. Et j'ai travaillé 10 ans chez Accor. 10 ans, quand même. Quand même. Belle expérience. C'était franchement très enrichissant. Dans le premier groupe français, c'est le premier groupe mondial Ouais, aujourd'hui. absolument, ouais, complètement. Ça. Alors peut-être pas mondial, mais en tout cas français, ça c'est sûr. Français, c'est sûr, mais voire plus. Et une très bonne école effectivement d'hôtellerie. Et puis aujourd'hui, et depuis 8 mois, je travaille chez Oco Hotel. J'ai pris donc la direction marketing et communication de ce beau groupe indépendant et familial de 15 hôtels, 4 étoiles, dont je vais pouvoir vous parler effectivement pendant tout ce podcast. Mais ouais, très, très contente. Oui, raconte-nous un peu de l'histoire derrière Oco. Oco Hotel, alors... Les fondateurs aussi. Absolument. Donc, comme tu dis, c'est rigolo parce que... En fait, le fondateur d'Oco vient de chez Accor aussi. Ah ouais. C'était effectivement un des tauliers d'Accor il y a 10 ans et il a fait ce switch aussi de pouvoir et vouloir créer en fait sa marque d'hôtel, ce qui était extrêmement courageux et très ambitieux il y a 10 ans. On connaît l'hôtellerie d'il y a 10 ans, c'était pas celle qui est aujourd'hui. Et il voulait vraiment dépoussiérer en fait les codes de l'hôtellerie traditionnelle et en créant vraiment le premier hôtel lifestyle en France. À l'époque, c'était, il y avait pas encore Mama Shelter, il y avait pas encore Citizen M et compagnie. Et donc, ça faisait partie effectivement des premières marques à s'implanter sur ce territoire du lifestyle en France. Alors moi, j'ai une question. J'étais très curieuse du nom. Pourquoi Oco?
Parce Alors que tu dis que c'est une marque française. ouais, Oco, c'est aussi une invention. Donc, c'est Olivier Devis, le fondateur d'Oco Hotel. Et effectivement, il a en fait créé ce nom parce que c'était un nom qui s'internationalisait bien, qui était court, qui se retenait facilement. Et tu vois, je me dis, en fait, il y a 10 ans, c'était tellement précurseur. Parce que Oco, aujourd'hui, t'as des noms qui ressemblent beaucoup, type Voco, Eclos. Et en fait, ça, c'est des marques qui sont assez récentes. Et je me dis, il y a 10 ans, il était fort pour avoir créé un nom comme Oco qui, effectivement, résonne très, très bien aujourd'hui. Oui, qui est très facile à mémoriser. Absolument. Je pense qu'il a fondé l'entreprise en 2009. Ouais. Après, ça a pris un peu de temps jusqu'à l'ouverture. Ouais, premier première hôtel ouverture à Nantes. à Nantes, oui. Absolument. Et puis après, petit à petit, tu as eu 1 ou 2 ouvertures effectivement par an. Et aujourd'hui, on a un nombre d'hôtels assez conséquent, donc 15 hôtels effectivement en France, et avec la volonté, bien sûr, de grossir le parc à horizon 5 ans et d'ouvrir 40 hôtels. On s'ouvre sur l'Europe aussi, on s'ouvre sur la franchise. Donc, on a un gros enjeu de développement de la marque sur le territoire français. Ouais. Quels seront les marchés les plus intéressants pour vous? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Espagne, de l'Italie aussi et bien sûr de l'Allemagne. Ça peut être aussi l'Angleterre. En fait, le développement, c'est vraiment une histoire d'opportunité et de pouvoir trouver le bonne implantation. Et je vous parlerai un peu voilà, Oco, il y a dans l'histoire d'Oco, il y a ce côté, Oco, ce sont des hôtels qui sont vraiment basés en hypercentre, centre-ville, à proximité effectivement de gares, pour favoriser bien sûr la mobilité douce. Tu vois, on s'interdit par exemple les zones aéroportuaires. Je vous expliquerai que derrière, il y a pas mal d'enjeux et d'engagement RSE depuis le début en fait dans l'ADN de la marque. Et donc aujourd'hui, ces emplacements-là, ils sont voilà, on est très sélectif en fait sur les emplacements. Donc, mais on a des belles histoires qui devraient arriver dans les 6 prochains mois. Donc, je vous en dirai plus très bientôt, j'espère. Ouais. On n'a pas le droit d'avoir un scoop sur la prochaine ouverture. J'ai pas le droit. Je pense le prochain Oco, c'est publié, on sait. Alors là, on ouvre Oco 3 dans la ville de Troyes, effectivement, cet été. Donc, ouais, on a une belle ouverture là à venir sur des secondes villes de France qui ont vraiment ce besoin de redynamiser la ville et tu vois, d'attirer aussi une clientèle business et parce que voilà, Troyes, c'est super accessible. À 1h30 de Paris, tu es à Troyes et tu peux aussi avoir un tourisme un peu green autour du vin, très intéressant, toi qui aimes le vin en Champagne. Il y a plein de choses à faire sur ce genre de destination. Donc, c'est ça aussi, c'est un pari de s'ouvrir aux secondes villes de France et de pouvoir les dynamiser et de contribuer aussi au dynamisme de ces secondes villes pour Oco. Ouais. Et aujourd'hui, cette belle chambre, on est dans votre établissement à Rosa Park. Exactement. Ouvert il y a 1 an et demi, je pense. Ouais, c'est assez récent, 1 an et demi exactement, dans une cité fertile à Paris. Et donc, c'est un des premiers quartiers éco-conçus en fait de Paris, avec une ambition effectivement d'avoir un impact neutre sur ce quartier-là. Et donc, Oco, c'est l'hôtel effectivement de ce quartier, sur lequel effectivement on a beaucoup œuvré sur la partie RSE. Voilà, donc une belle implantation, challengeante parce que c'est des quartiers en devenir. Et donc, effectivement, il y a vraiment aussi une promesse sur l'avenir et voilà, sur la commercialisation de ce lieu. Mais on est très fiers, en tout cas, du résultat en termes de design, en termes de matériaux choisis. Tu parlais des matériaux tout à l'heure. Et effectivement, vraiment, cette déco et cette architecture ont été remarquablement travaillées par une architecte qui s'appelle Lone Architecte, qui voilà, sont 2 femmes jeunes et entreprenantes et qui vont vraiment, qui venaient pas forcément du milieu de l'hôtellerie dans leur architecture et leur design, mais du coup c'est très intéressant parce qu'elles amènent en fait des codes un peu du domestique dans la déco et dans l'inspiration du lieu. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment une belle fierté. C'est notre 3e design. En fait, on a 3 types de design et celui-ci c'est le dernier, plus récent. Mais depuis le début, on parle d'hôtel, mais je trouve que ce qui est très agréable quand on arrive, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout l'impression d'arriver dans un hôtel au terme stricto sensu d'un hôtel, et on est accueilli dans un espace. On se dit tiens, est-ce que c'est un bar, un resto et tu sais ce tu qui disais donne qu'il y a la salle de petit déjeuner en même temps. On est arrivé trop tard pour les petits déjeuners, mais ça c'est toi tu es arrivé trop tard. Ah, moi j'étais à l'heure. C'est le RER. moi j'ai dormi ici.
Ah, t'es parti à Aix ce matin? Oui? Oui, je suis partie à 6h18 Oui. d'Aix-en-Provence. Et après, le RER m'a fait faux bond pour les derniers mètres qui me restaient. Mais Heureusement qu'un bon thé t'accueillait voilà, il y avait un chez bon Oco. thé chaud du Palais du Thé, très belle sélection. Mais oui, je trouve qu'il y a une convivialité. Tu parlais de domestique et ça, je trouve que c'est intéressant parce que moi, quand j'étais hôtelière, je me faisais la réflexion de me dire que quand tu réfléchis, l'hôtel, c'est le seul endroit où quand tu te déshabilles, tu te mets à nu en n'étant pas chez toi. Et la nudité, c'est évidemment ce qu'il y a de plus intime et de plus difficile, entre guillemets. Hein. On le sait, on a oublié un vêtement, on a oublié quelque chose pour se démaquiller, voilà. Et c'est un lieu où on a besoin d'être rassuré. Complètement. Et du coup, j'ai trouvé que l'accueil, alors dans ce quartier qui est en cours de construction, mais j'ai trouvé que l'accueil immédiatement était très chaleureux, on se sentait très à l'aise. Ouais, c'est vraiment l'ambition. D'abord, c'est un espace qui est très lumineux, avec, tu Oui. vois, beaucoup de lumière naturelle. Et ça, je pense que ça Centre de donne filtré, aussi au oui. lieu, voilà, un côté, waouh, je me sens bien, tu vois. C'est vraiment important, effectivement. Et c'est, voilà, je pense, ce côté un peu zen du lieu. Mais c'est rigolo parce que moi, les premières fois que je suis rentrée chez Oco, en fait, et ça, tu le retrouves pas trop dans l'hôtellerie française, peut-être un peu plus en Allemagne. T'as tu sais, le palier de l'ascenseur. C'est-à-dire que tu prends l'ascenseur pour t'emmener, en fait, dans un lieu de vie. Donc déjà, tu te dis: «Mais je suis dans un ascenseur trop bizarre, où est-ce que j'atterris?» Et effectivement, tu arrives sur un lieu de vie et pas forcément un hôtel. Donc tu as pas, comme dans une hôtellerie classique, le côté réception, et puis après tu vas dans tes chambres et tu vois, les ascenseurs, nous, sont assez fondus, en fait, dans le décor. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça fait vraiment la différence quand tu es accueilli dans un lieu, de vie, en fait, et vous verrez que c'est vraiment le au cœur, du concept, Oco, c'est ce fameux club, lieu de vie où tu te sens accueilli, plus que dans un hôtel. Ça, c'est une vraie volonté du concept. Non, franchement, c'était mon impression hier. Hein. Donc, les collègues ne se cachent pas derrière l'ordinateur. Hein. Bon, il y a la petite réception table avec la lumière à côté. Franchement, ouais. Mm. Tu as ressenti ça, donc Merci, très merci bien. pour l'accueil. Ça va Avec pas être la plaisir. dernière fois. On parle du design des gens, mais aussi de la durabilité, en fait, chez Oco. Ouais. Alors avant toute chose, il faut Les que vous serviettes et sachiez tout, hein, que tout ce qu'on touche là, ouais, il y a les vraiment matériaux. beaucoup, beaucoup de choses Mm. effectivement, chez Oco. Ça, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est très présent chez Oco parce que c'est vraiment ça fait partie de l'ADN de la marque. Dès le début, il y a eu des partis pris forts, il y a 10 ans, sur le RSE qui ont été pris. Donc c'est incarné par les fondateurs, hein, clairement de la marque. Tu vois, c'est tout bête, mais il y a 10 ans, Olivier Devis, quand il a créé ce concept, il a dit: «Mais chez Oco, il y aura pas de mini-bar. Parce qu'en fait, on préfère déjà, voilà, d'un point de vue énergétique, c'est pas intéressant. Il y aura pas de baignoire, il y aura des douches». Enfin, il y avait vraiment déjà, tu vois, des partis pris. Il y a 10 ans, c'était pas le cas, quoi. Enfin, de se dire que c'était possible de faire ça dans un hôtel. Donc c'était quand même effectivement, très courageux. Et bon, aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal, mais voilà. Et la marque a beaucoup évolué et les fondateurs ont beaucoup évolué aussi dans leur démarche et aujourd'hui, Oco est, société à mission. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un vrai statut, effectivement, qui est censé faire en sorte que, en tout cas, ton entreprise a un vrai impact positif d'un point de vue environnemental et sociétal sur la société. Et ça, c'est très courageux parce que ça demande effectivement déjà d'être audité, voilà, par, un auditeur extérieur, d'avoir un comité de mission et en fait de te challenger chaque année sur des objectifs et des KPIs précis sur comment est-ce que tu peux faire en sorte, et tu as une mission d'ailleurs, hein, derrière tout ça et la mission d'Oco Hôtel, c'est de faire aimer hospitalité haut de gamme et sobriété écologique. Vaste projet et l'idée pour Oco, c'est de Mais alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est de croiser ça quand même avec les normes hôtelières qui complètement, sont drastiques. Ce complètement. qui est logique, on est classé ERP, établissement recevant du public. Ça veut dire qu'on a les normes de sécurité les plus hautes et les plus contraignantes qu'il peut y avoir. Ouais, tu as raison. Donc, je voyais les matériaux que vous avez utilisés, par exemple, pour les rideaux. On doit avoir des rideaux non-feu, on doit avoir, etc. On a des portes coupe-feu, on a des Oui. sas. Enfin bon, il y a toute une Oui, législation après sur la législation, il faut pouvoir très aussi rigide. parfois bien la comprendre. Il y a des choses que les gens ne savent pas forcément ou tu vois, parfois on se met des contraintes, notamment chez Accor, je me souviens, on se mettait beaucoup de contraintes là-dessus. Mais tu vois, par exemple, chez Oco, en fait, toutes les normes non-feu, elles sont applicables
en fait, globalement, en hôtellerie, elles sont applicables dans les espaces communs et pas nécessairement dans les chambres. Ce qui fait qu'effectivement, sur certains matériaux ou sur certaines, effectivement, fibres naturelles dont tu parlais tout à l'heure, t'as pas forcément besoin de traiter synthétiquement par du coupe-feu et ça, c'est des choses que l'hôtellerie traditionnelle ne sait pas. Et en fait, par facilité, tout le monde met du synthétique, tout le monde met et du coup, ça perd de son charme parce que tu vas te retrouver avec tous les mêmes matériaux dans tous les hôtels. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment, voilà, un parti pris qui a été pris chez Oco et un peu de courage aussi et d'audace pour dire, bah non, en fait, ça, on n'est pas obligé de le faire comme ça, donc faisons-le autrement. Et je trouve que ça ressort effectivement dans, tu vois, la qualité des matériaux qu'on utilise, qui sont toujours pour favoriser effectivement les matériaux naturels dans les espaces. Ça te fait fier de travailler pour une telle marque? Vraiment. Oui. Vraiment, parce que d'abord c'était un choix et après c'est 10 ans, difficile oui, de chez Accor, c'est un quitter choix. effectivement Oui. un gros groupe comme Accor, qui est un groupe quand même hyper dynamique, pour une entreprise indépendante et familiale. Et on sait très bien tous que dans le contexte économique actuel, c'est très compliqué de travailler pour un groupe d'hôtels indépendants et qu'on est très challengé. Et néanmoins, moi, j'avais vraiment besoin de donner de l'impact en fait à mon travail au quotidien. C'est super d'être dans un gros groupe, mais du coup, l'impact concrètement sur les résultats, les opérations, les clients et la satisfaction client, Surtout les clients. tu le ressens pas tout de suite. Parce que tu es caché derrière ton ordinateur. Là, chez Oco, franchement, je suis au contact du client. Même si, évidemment, je suis dans un siège, mais voilà, beaucoup plus à proximité, effectivement, des opérations. Et ouais, j'avais vraiment envie d'avoir de l'impact, en fait, au quotidien sur mon job. Et voilà, c'est un choix de rejoindre Oco et une société à mission aussi. Ça se voit quand elle en parle, elle a les yeux qui pétillent. Merci. Ouais, je suis encore dans la lune de miel. Ça fait 8 mois. Mais c'est bien. Non, mais je suis hyper contente, vraiment. Vous êtes à combien, à peu près, pour gérer les 15 hôtels? Alors, on est au siège 30 personnes, donc très petit siège. Et en tout, chez Oco Hotel, on est 300 collaborateurs. Donc, beaucoup plus, effectivement, de collaborateurs aux opérations, ce qui est tout à fait normal pour exploiter nos hôtels. Mais ouais, 300 collaborateurs. Donc, une grosse PME. Et aujourd'hui, ce sont que des hôtels en propre. Il n'y a pas encore, la franchise n'est pas encore développée. Non, c'est ouvert à la franchise et on attend de signer effectivement de la franchise avec le pari et voilà, de se dire il va falloir garder aussi notre ADN et les fondements effectivement du concept tout en se franchisant. Mais aujourd'hui, on est ouvert à la franchise, ouais. Donc ça va être très nouveau pour nous. Ouais, beau challenge. Absolument. Donc, vous commencez avec la première franchise en France ou à l'extérieur? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux vraiment avoir des infos, On attend les scoops. J'ai quand même l'expérience un peu avec le Hôtel Podcast. Ok. Je vous dirai. Prochaine question. Donc, souvent les chaînes d'hôtels ont arrêté à se classifier 3, 4, 5 étoiles. Mais vous avez quand même trouvé le slogan 4 étoiles, aucun nuage. T'as raison. C'est vraiment le slogan et la baseline en fait historique. Mais elle va changer cette année. Ok. Et je peux te donner ce scoop-là. Que des nouvelles, ici. et des secrets. Ouais. Ça va être Oco Hotel, hôtel des voyageurs casaniers. Donc, pour donner justement... Encore une fois, s'il te plaît. Oco Hotel, les hôtels des voyageurs casaniers. Ça veut dire quoi, le dernier mot? Casanier, c'est la case, c'est la vraiment maison. le côté je reste chez moi, je n'ai pas forcément envie de sortir, je suis trop bien. Et en fait, c'est l'opposé de l'hôtellerie. Complètement. Et on fait un vrai opposé entre les voyageurs qui s'ouvrent vers l'extérieur, qui vont dans une ville l'explorer, et le côté casanier de en fait je suis trop bien à l'hôtel donc je vais y rester parce que je me sens comme à la maison. Donc ça change. Ouais. À la porte de la salle du restaurant petit-déj, c'est écrit le club. Ça reste ou ça change aussi? Ouais, tu vois, typiquement, ça, c'est quelque chose qui, si on est logique dans le côté un peu maison d'hôte, se sentir comme à la maison, on devrait pouvoir s'appeler le club un salon. Mais néanmoins, le club, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très apprécié de nos clients. Et en fait, t'as un côté un peu... sélectif, tu vois, dans le club et puis qui lui donne au côté moderne aussi. Et donc, on a pris le pari de garder le club parce que c'est quelque chose qui, voilà, encore une fois, est vraiment reconnu de nos clients. Et c'est matérialisé par une carte de fidélité. Exactement.
Exactement, et c'est vraiment l'ambition, c'est effectivement de pouvoir aussi avoir des passes coworking pour faire venir de la clientèle extérieure, pour venir coworker. Extérieur aussi, donc pas que Absolument. les clients. On s'ouvre aussi à l'extérieur. C'est aussi tout l'intérêt d'hôtellerie, c'est comment est-ce que tu accueilles tes voisins pour qu'ils viennent travailler, profiter de la salle de sport, faire une réunion ou faire une interview. Ça, c'est vraiment une ambition aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. Et c'est ce qui donne de la vie aussi au lieu. Bien sûr. Et oui, le restaurant, donc à côté. Le restaurant s'appelle comment? Nocio. Nocio. Et c'est le même nom. Vous avez aussi des restaurants aussi. On a 2 restaurants italiens Nocio, un effectivement à Rosa Parks et un au Cola Défense. Ok. Donc, mais toujours avec le même nom. Absolument. Okay. C'est un concept unique aujourd'hui. C'est notre concept de restaurant que l'on n'a pas forcément l'ambition de positionner partout. On sait ô combien c'est challengeant d'avoir de la restauration parce qu'il faut pouvoir bien le faire. Et en plus, je viens de la restauration, donc je sais de quoi je parle. Donc, il y a vraiment cette ambition de choisir les adresses sur lesquelles on le fait parce que voilà, c'est pas évident d'avoir de la restauration dans tous les établissements hyper centre-ville en plus. Pas toujours très intéressant. Là, t'es avec Oko depuis 8 mois, je pense, t'as dit. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses quels ont été les plus grands défis pendant la création et les dernières années? Alors déjà, le plus gros défi apprentissage aussi, hein. Et apprentissage. Le plus gros défi, c'est j'ai reconstitué mon équipe marketing et communication. Quand je suis arrivée, effectivement, c'était une équipe qui était plutôt sur le départ. Donc ça a été quand même le premier défi. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai une équipe qui est super contente d'être. Enfin, on est tous arrivés en même temps, donc ça donne effectivement un dynamisme à cette équipe marketing et communication. Et puis après, le deuxième plus grand défi, c'est de passer effectivement d'un gros groupe à un groupe plus petit, plus indépendant, qui a été en mode start-up pendant des années, parce que au tout début de l'aventure, je crois qu'ils étaient 2, Solène et Olivier, donc les 2 fondateurs, les 2 fondateurs effectivement de Oko Hotel. Et petit à petit, le siège a grossi à 30 personnes. Et c'est pas la même organisation, effectivement, de passer de 2 à 300 collaborateurs. Donc effectivement, il faut mettre en place, voilà, des process, faire en sorte de se restructurer, de donner aussi un peu plus de matière grise en fait à la façon dans la façon de travailler, plus de professionnalisme aussi pour certaines populations qui sont des populations très jeunes chez Oko Hotel. La particularité, c'est qu'on a des collaborateurs génération Z à 80%. Donc c'est aussi, franchement, c'est une autre façon de travailler que je connaissais pas forcément chez Accor. Donc ça, c'est un gros challenge de management, mais c'est très intéressant. T'as aussi travaillé avec la Gen Z, non? T'as arrêté, hein? À l'heure. Avec la génération Z, elle m'a fait craquer. Je vais être très honnête. Je ne suis pas de la génération de Camille. Et moi, je suis entre les deux. Non, non, c'est effectivement une autre façon maintenant. Je pense particulièrement en France quand même. Je suis pas sûre que toi qui es originaire d'Allemagne, il y a quand même une rigueur et voilà, les Français, on est quand même toujours à revendiquer, à râler, voilà, c'est notre façon d'être. Et j'avoue que cette nouvelle génération, puisque j'ai beaucoup recruté, mais surtout sur la restauration, comme tu disais, c'est plus compliqué que sur l'hôtellerie. Et c'est vrai que, quand il y a des futurs salariés qui arrivent et qui demandent d'abord quels sont mes jours de congé, au-delà de 35 heures, est-ce que je serai payée? Oui, bien sûr, mais alors comment? Puis j'ai déjà mes vacances, et puis, et mes RTT, c'est comment? Et ainsi de suite. J'avoue que, c'est compliqué pour moi. Ça a été compliqué. C'est un des sujets qui m'a fait craquer. On parle un peu du... Non, mais c'est dur, et je rebondis sur ce que tu dis. C'est d'autant plus difficile quand tu es une entreprise à mission et que l'aspect sociétal fait partie aussi de ta mission. C'est-à-dire que nous, on a aussi cet engagement de dire aux gens, on a envie de vous développer, et c'est important pour nous de vous former, de faire en sorte que vous vous sentiez bien dans l'entreprise. Et donc, quand tu as cette promesse-là, derrière, effectivement, il faut pouvoir être au rendez-vous de ta promesse. Donc, tu as d'autant plus, effectivement, de challenge managérial à ce sujet. Oui, mais c'est d'autant plus compliqué, je rebondis sur ce que tu dis, que aujourd'hui, les jeunes revendiquent que l'entreprise ne soit pas
leur raison Leur de unique, vivre, ouais, voilà, et leur valeur number one. Or que nous, enfin moi, je fais partie d'une génération. Effectivement, c'était le travail. On respectait son patron, on respectait l'entreprise. On se posait moins de questions. Je dis pas que c'était mieux. Je ne porte pas de jugement. Je dis juste qu'il y a effectivement certainement pour vous puisque tu revendiques haut et fort ces valeurs et cet attachement à l'entreprise, ça doit être d'autant plus difficile de recruter les bonnes personnes aujourd'hui. Parce que l'état d'esprit n'est pas celui-là actuellement. Ouais, et encore la chance qu'on a, c'est qu'on est encore une fois entreprise à mission et donc du coup, tu as une vraie, besoin de sens et d'impact et donc on attire aussi beaucoup de candidats parce qu'on est entreprise à mission. Parce qu'on a effectivement des engagements RSE forts et aussi parce qu'on est une hôtellerie lifestyle qui intéresse, d'un point de vue, tu vois, innovation, et donc je pense qu'effectivement, il y a aussi, beaucoup de jeunes qui sont attirés par, la marque pour cela. Donc c'est plutôt, Je pense pour ça, il faut aussi une certaine communication interne pour toujours rappeler qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, pour qui. Absolument. Et ça, c'est un Ça vrai fait aussi challenge partie de ton communication. travail ou c'est plutôt... Complètement. Ouais, moi, je fais de la communication externe, mais beaucoup interne aussi. Et surtout sur cette partie, effectivement, RSE, qui aujourd'hui est pas forcément toujours incarnée par les équipes ou, tu vois, elles le font, mais sans trop se rendre compte de ce qu'elles font, en fait, au quotidien et à quel point ça peut avoir un impact. Et c'est leur expliquer de façon simple, parce qu'on sait que parfois, c'est compliqué aussi, d'expliquer les choses. Et tu vois, ça, c'est un vrai challenge, par exemple. Là, on a lancé une campagne, en fait, sur l'année qui va venir, d'impact du mois, c'est-à-dire qu'on reprend chaque action que l'on met en place et on l'illustre par une vidéo, une interview avec l'association avec laquelle on travaille, tu vois, une interview d'un directeur qui a mis en place une super action et ô combien il en parle effectivement à ses pairs. Et c'est un peu la preuve par l'image et par l'exemple. Et ça leur parle beaucoup. D'autant plus que il y a des métiers qui sont vraiment ingrats dans l'hôtellerie et la restauration. Soyons très clairs, être réceptionniste de nuit, c'est hyper difficile. Être femme de chambre, il y a des clients respectueux, mais il y en a, hélas, pour l'avoir vu pendant 20 ans, il y a vraiment des clients qui se comportent d'une façon inadmissible, qui feraient jamais chez eux. Donc, c'est vraiment des métiers très, très difficiles, Bien très sûr. ingrats. Et c'est compliqué, du coup, sur évidemment des revenus, des salaires qui sont en bas de l'échelle, soyons clairs. Et je trouve que c'est compliqué, mais enfin, moi, j'arrive à le faire parce que oui, l'esprit familial, justement, et de les faire participer, de leur dire, voilà, bravo, on a atteint tel chiffre, on est arrivé à faire ça, on a tel niveau de satisfaction, on a telle note sur les sites. Et c'est vrai que ça aide à avoir un esprit d'entreprise et à mieux comprendre. Mais ces petits métiers-là, ils sont très impactants aussi sur le client, je trouve. Ah bah bien sûr, c'est les premiers ambassadeurs de la marque auprès du client. Eux, ils ont besoin de se sentir bien pour que nos clients se sentent bien, ça c'est sûr. Et voilà, et ça passe effectivement par, tu vois, notamment un programme de formation des managements. Chez nous, c'est vraiment, tu as un vrai parcours qui se fait à tous les niveaux, pour former les gens, pour les faire monter en compétences et pour faire en sorte que d'un point de vue managérial, ça se passe bien. Et ça, c'est effectivement hyper important parce qu'in fine, auprès de ton client, tu vas le ressentir. Et tu vois, aujourd'hui, chez Oco Hotel, et ça, c'est vraiment la différence par rapport à d'autres hôtels que tu peux voir traditionnels, on a un niveau de satisfaction client qui est sur du service de plus de 90%, ce qui est franchement énorme dans le métier. Donc, on s'en réjouit. Néanmoins, voilà, il y a un vrai challenge de maintenir effectivement la qualité de service à ce niveau-là. Et donc ça nécessite d'être toujours super, super présent auprès des équipes. Il y a beaucoup de polyvalence aussi, nous, chez Oco, dans les équipes, ce qui leur permet, en fait, de casser un peu la routine. C'est-à-dire qu'il y a un jour où tu vas plutôt passer sur la partie F&B et une autre journée plutôt en partie réception. Et en fait, tu vas être vraiment, voilà, tu as aussi une liberté, en fait, de circulation de tes équipes au sein de l'établissement, au même titre que les clients. Et ça, je pense que ça aide aussi beaucoup à se sentir bien, en fait, chez Oco. Et valoriser. Absolument. Ouais, non, mais ça passe par effectivement de la reconnaissance au quotidien, ce qui est pas toujours facile. Tout à fait. Et ce qui est rarement fait dans ce métier. Bien sûr. Je trouve. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je vais voir après mon check-out ce midi, mais comment vous mesurez la satisfaction des clients? Bah, aujourd'hui, on a des outils, tu vois, plutôt en back office en fait, donc on mesure, voilà, de façon très digitale, par tous les outils qu'on connaît. Et puis après, nous, on essaie effectivement de demander à nos clients, au check-out justement, de donner un avis et tout ça. Et c'est super important aussi, on le sait, hein, d'un point de vue SEO. Donc, il y a des établissements qui y arrivent très très bien, qui donnent le prénom effectivement, enfin l'hôte en fait donne son prénom et dit tu mets un petit commentaire.
voilà pour mon accueil et ça fonctionne très bien sur certains établissements. Là, on en parlait du concept, de l'équipe et tout. On parle un peu du marché. Comment tu vois l'évolution du voyage d'affaires? Ouais, t'as raison, parce que nous, c'est notre plus grosse cible, en fait. Je pense, C'est le ouais. cœur de cible, c'est vraiment business. Donc, on est 70% effectivement business sur. Et nous, notre grosse ambition, et c'est un peu, ça va vraiment vers la tendance de ce leisure, donc le mix entre business et loisirs, c'est comment est-ce que tu as ta clientèle business qui effectivement vient la semaine, peut-être un jeudi, vendredi sur l'établissement ou sur la ville pour y travailler, et il peut y rester sur un city break le week-end, sur samedi, dimanche, en faisant venir sa femme ou son ami pour pouvoir effectivement aussi profiter du lieu, mais dans un côté un peu plus loisir. Donc nous, il y a un gros enjeu d'hybridité en fait du concept, de faire en sorte qu'il passe effectivement de business à loisir de façon assez naturelle en fait. Et pour se sentir bien, il faut de l'espace, comme on voit ici. Absolument. Déjà, Ouais, t'as c'est raison. ça. Hein. Il faut se sentir bien par l'espace, par effectivement voilà, ce choix des matériaux, et puis par ton accueil. Clairement, tu dois te sentir toujours accueilli, toujours regardé. T'as toujours une personne au club, des équipes qui vient demander aux gens s'ils ont besoin de quelque chose, à nos clients. Et ça, je pense que c'est très très important de se sentir voilà, entouré, accompagné à tout moment. Après, on a beaucoup de choses à faire d'un point de vue digital aussi. Là-dessus, on a des petits challenges. Tu vois, moi, mon rêve ultime, ce serait que on puisse avoir, et on est en train de le tester, mais un WhatsApp toujours dispo pour le client, pour répondre effectivement à ses besoins, pour répondre à ses questions sur le service ou sur le produit, ou voilà, sur une interrogation qu'il peut avoir. Et on sait aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui sont en train de monter en puissance. Donc ça, ce sera le next step en termes de service, quoi. Comment tu es vraiment dans l'hyper service, hyper personnalisé. Hyper service, j'aime bien le mot, Ça, je pense que je l'ai inventé, mais ça marche. Non, mais là, il y a beaucoup de belles solutions. Comment vous avez réussi à faire revenir les business après ce fameux le post-Covid, fameux Covid, et avec le télétravail qui s'est développé? Alors on en revient de plus en plus. Tant mieux pour l'hôtellerie. Moi, je l'ai connue cette période-là. Bon, j'étais chez Accor, mais clairement, on l'a vraiment senti. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait naturellement, mais en fait, le mix client a un peu changé. C'est-à-dire que la grosse réunion de 300 collaborateurs n'a plus eu lieu, et on était plutôt sur des tailles effectivement de réunions plus réduites. Tu vois, des petits groupes de 20, 30 personnes. Donc, je pense que d'abord, voilà, post-Covid, et on s'en souvient tous, il y a eu vraiment ce besoin de revenir, se retrouver. Donc nous, on a quand même bien fonctionné d'un point de vue effectivement séminaire, MICE, où tu as eu effectivement beaucoup de dynamisme en fait sur des moyens, des moyennes réunions. Et puis après, globalement, les gens ont eu besoin de recirculer, de retravailler sur du présentiel ou en tout cas sur du business. Enfin, c'est revenu assez naturellement en fait. On a l'impression que c'était il y a hyper longtemps, mais en fait, c'était effectivement il y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, tu vois, on est plutôt sur un plateau en fait en termes de voilà, circulation sur la partie business. Donc finalement, voilà, c'est revenu un petit peu comme avant sur cette partie-là. Super. Donc vous avez aussi des salles de réunion ici? Oui, absolument. 3 salles de réunion. Même 3, ok. Ouais. Dont une très belle au rooftop, avec effectivement une grande terrasse privatisable. Et avec la vue sur le Sacré-Cœur. Je vous emmène sur Sacré-Cœur, et 360 sur tout Paris. C'est franchement magnifique. Trop chouette. Tu as parlé de Bleisure, mais on ne parle pas de un jour à long terme, long stay, chez Oco. Ouais, c'est pas trop le produit pour. Oui. Vous avez l'espace, mais je ne vois pas de kitchenette ici quand même. Et tu vois, Rosa Parks, c'est un des établissements sur lequel on a de nouvelles chambres un peu plus grandes, familiales. Donc, on s'ouvre sur un autre mix de clients. Et ça, c'est un peu nouveau, en fait, sur nos nouvelles ouvertures. Et donc, progressivement, on a vraiment cette volonté de commencer à ouvrir un peu des twins, un peu des familiales, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a ce besoin-là. Ça répond effectivement à ta question du bleisure, mais plutôt sur du moyen séjour, Et parce qu'aussi, on a une clientèle très domestique, en fait, française, et aussi internationale. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'ouvrir à ce type de podcast, pour faire connaître la marque et pour s'ouvrir effectivement à nos voisins ça va être européens. Le cas, Camille, ça va être le cas. Ouais. Mais vous êtes les bienvenus. En tout cas, voilà, on a cette volonté-là. Ouais. Là, vous allez ouvrir le prochain établissement à 3.
tu nous décris un peu les démarches pour vivre un nouveau établissement, commencer dans une nouvelle ville? D'abord, c'est Pour le... des projets qui sont très anticipés, hein. C'est des signatures qui datent de 3 ans, donc Hmm. ça se fait vraiment progressivement avec effectivement à l'écriture du concept, architecte, maître d'œuvre, etc. Et là, Parce que forcément, vous construisez les bâtiments pour vous. ça dépend. Tu peux avoir de la rénovation, mais effectivement, en l'occurrence 3, on est sur une construction, ouais. Vraiment, à proximité immédiate de la gare, parce qu'ils sont en train de renouveler en fait tout cet espace en fait, proximité gare. Donc il y a vraiment cette ambition de redynamiser, donc dès l'accès effectivement à la gare. Et donc Ocotel va être effectivement cette construction avec donc ce nouveau concept. Et donc là, on est vraiment sur la dernière ligne droite où en fait tout s'accélère. C'est difficile parce que il faut vraiment maintenir le rétroplanning. Il faut essayer de se dire: «OK, la livraison est prévue le 2 juin». Si c'est le 9 juin, ça peut changer beaucoup de choses, par exemple sur une date d'inauguration qui est prévue le 20 juin. Et donc effectivement, là, on est vraiment, à la semaine. Et donc en interne, on processe un peu les rétroplanning et faire en sorte que, voilà, chaque, service puisse bien anticiper la partie commercialisation, la partie, pour nous produits et marketing et communication qui effectivement s'anticipe bien en amont. Toute la partie bien évidemment construction, il y a un gros suivi qui est fait et toute la partie opérationnelle, donc notamment, recrutement d'un directeur, ce qui n'est pas évident dans ce type effectivement, de ville parce que, ben, c'est pas des terrains, hôteliers, très dynamiques ou fertiles. Et donc il faut trouver effectivement des profils, un peu atypiques, mais à la fois qui aient quand même une certaine expérience en hôtellerie, voilà, l'expérience technique est quand même importante. Donc ouais, il y a des gros enjeux de recrutement pour le coup, quand on fait ce genre d'ouverture. Qu'est-ce que tu penses? Comment le concept d'Oko va évoluer dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être? Ouais, c'est une très bonne question et puis je vais pouvoir beaucoup travailler sur le sujet parce que c'est un peu pour ça aussi, que j'ai Mhm. été recrutée. C'est quoi l'après, Oco sur, la partie concept? Je pense qu'au fond, on a bien envie pourquoi pas lancer un nouveau concept plutôt pas en ville justement, Mhm. pour le contre-pied, du concept d'Oco Hypercentre et peut-être de s'ouvrir sur un concept, pourquoi pas, voilà, de maison de campagne ou ce type Ouais. Mhm. d'établissements qui sont aujourd'hui très tendance en France, hein, on En le sait, Espagne, et en Espagne enfin, absolument. peut-être. Marché très dynamique, Et en heu, franchise. pourquoi pas? Absolument. Qu'est-ce que tu penses de l'Espagne? Pourquoi? Écoute, j'ai en fait, récemment fait, voilà, un colloque sur, la partie, à l'avenir de l'hôtellerie et effectivement, l'Espagne est annoncée comme un marché très porteur. Donc voilà, je te dis ça parce que c'est très récent et que j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Mhm. Donc vous, comme entrepreneur français, vous vous sentez mieux avec l'Espagne comme marché pour y aller ou comparé Tu aurais voulu qu'elle à... réponde l'Allemagne, Oui, c'est oui, ça, oui, oui, Attends, moi franchement. Ronald? j'ai vraiment des atomes crochus avec l'Allemagne. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais et je pense que je t'en avais parlé, mais quand je suis allée en Allemagne, à Munich notamment, et que j'ai vécu les produits hôteliers en Allemagne, mais ça n'a absolument rien à voir. En termes d'expérience client, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un train d'avance, net sur, pas mal de pays européens, en fait. Ok. J'ai trouvé que la qualité de service était, waouh, incroyable. La qualité du produit, enfin ce côté lifestyle, je l'ai beaucoup senti en Allemagne et il y a déjà très longtemps. Tu parles des hôtels individuels ou même Franchement, des chaînes, les petites chaînes aussi? même Il y a sur aussi des des... chaînes et du par exemple, tu vois, j'ai fait pas mal d'hôtels, Accor, parce que j'avais effectivement l'Allemagne dans mon scope et je trouvais qu'un Ibis en Allemagne versus un Ibis en France, mais ça n'avait Ah ouais. absolument rien à voir. Et pourquoi ça? Je pense qu'il y a il y a beaucoup de moyens qui ont été donnés aussi en Mhm. Allemagne sur la rénovation des hôtels. Tu as un parc hôtelier qui est peut-être parfois aussi plus neuf, hein, tu vois, moins historique qu'en France, où tu Ok. vas avoir des hôtels Oui, un oui. peu plus vieillissants Mhm. parfois, ou des disparités en tout cas sur le parc. Et peut-être que c'est dû aussi à ça. Mhm. Et puis après, je pense qu'on met les moyens opérationnels. Tu as du monde dans les hôtels pour te recevoir en Allemagne, ce qui est peut-être parfois un peu moins le cas sur une hôtellerie française. Je pense qu'il y a voilà, une modélisation économique un petit peu différente. Et puis après, je pense que c'est peut-être un état d'esprit, voilà, germanique qui est un peu différent. Mais moi, j'avais été vraiment frappée par ça, notamment par tous, les hôtels, du groupe Ennismore que tu as interviewé Oui. récemment, Ouais. notamment The Hoxton. Oui, on était à J'ai Vienne été pour le bluffée par Hoxton. Vienne, Ouais. le Hoxton de Vienne. C'est incroyable, incroyable. C'est ce qu'il faut encore un Oko avec piscine, c'est de toi. Ah ouais, alors la piscine, C'est c'est pas planifié ou très pas? RSE, C'est mais planifié?
Pardon? C'est planifié pour vous? Oui, c'est pas RSE, Piscine? effectivement. La piscine, est-ce qu'on est dans le si on- concept? Non, mais on vous avez hérite déjà d'une une salle piscine. pour de gym, voilà. Ouais, absolument. Dans Donc tous nos c'est quand locaux, même il y a des espaces la même effectivement de direction en gym. fait, Tu hein. raison, complètement. Ouais, Ou ça fait trop de luxe? non, je pense qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, sur des zones, du sud, tu te connais très bien Mmh. Aix-en-Provence, Sophie, voilà C'est et indispensable. indispensable. C'est très compliqué d'ouvrir un produit, et c'est un vrai argument commercial. Ouais. Évidemment que demain, si on héritait d'un hôtel avec une piscine, on va pas fermer la piscine. Mais aujourd'hui, on n'a pas de piscine par contre, ouais. Mmh. Mais je reviens 2 secondes sur le marché français de l'hôtellerie et particulièrement parisien que je connaissais bien. Il faut savoir qu'au départ, les gens qui ont les populations qui ont ouvert les cafés, restaurants, hôtels à Paris, c'était des gens qui étaient de l'Aveyron et qui étaient des marchands de charbon et de combustible. Et donc, c'était vraiment des entreprises très, très familiales. Et c'est vrai que quand on voyage, moi, je connais pas l'Allemagne et pas l'Espagne, mais je connais très bien l'Italie, par exemple. On voit qu'en Italie, c'est pas du tout la même histoire, l'hôtellerie. C'est plus une histoire de grandes familles qui ont ouvert leur maison et qui ont souhaité accueillir. On sent ça et on sent pas du tout. C'est pas, enfin, le fait que l'origine ne soit pas la même, ça n'apporte pas le même accueil. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que en France, il existe encore une hôtellerie, comme je trouve, on trouve très peu dans le monde, c'est-à-dire complètement vieillotte, alors qui est Tu sais, chez incroyable. Accor, on appelait ça l'hôtel des 3 canards. Oui, oui, alors moi c'est Tu vois ce que je veux l'hôtel. dire? Oui, je vois très bien. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'hôtel de grand-papa, Mais quoi. il y en a encore, ouais, il y Et en il a y en a encore encore beaucoup. beaucoup. Et en province, il y en a Et encore à beaucoup. Paris, beaucoup. Et à Paris énormément, mais quand tu parles de Troyes et tu dis on a du mal à recruter, je vois très bien ce que tu veux dire parce que voilà, c'est des petites villes de province qui vivent un peu renfermées, un peu recluses sur leur passé, sur leur histoire et qui sont pas très ouvertes. Or qu'effectivement, l'Europe dans beaucoup d'autres pays et comme moi j'ai été en Belgique aussi, j'ai été Incroyable. La voilà, Belgique aussi. stupéfaite Ouais. aussi de l'hôtellerie qui n'a rien à voir avec la France. Alors la France, il y a son charme. Voilà, on va dire ah la France ça a du charme, mais c'est vrai que il manque de temps en temps un poil de Je suis professionnalisme d'accord. sur tout ce qui est accueil et bien-être du client que vous exprimez Oui, oui, et puis et vous sans faire des revendiquez. généralités parce qu'encore une fois, en fait, je pense que il y en a qui le font super, super bien en Bien France sûr. et je pense qu'effectivement, c'est juste qu'il y a des disparités, beaucoup de disparités en Oui. France, dans l'hôtellerie. Ça, je remarque ça aussi, ouais. Moi, j'aime bien l'idée d'exporter un peu le charme français vers l'Allemagne un jour. Donc franchement, Avec grand je plaisir. vois le Je potentiel. rêve d'y aller, Ouais. d'y retourner. Tu voyages beaucoup pour l'inspiration J'ai ou beaucoup d'où vient voyagé, l'inspiration en fait? j'ai beaucoup T'as beaucoup vu voyagé avec chez Accor. Accor Ouais, déjà. parce Ouais. que j'avais vraiment toute l'Europe, donc j'ai fait beaucoup de capitales européennes et c'est très intéressant de voir comment, culturellement, d'une ville à une autre, tu peux, voilà, changer effectivement, ta façon de recevoir ou en tout cas ton mode, d'hôtellerie. Ouais, je trouve que c'est important de voyager pour s'inspirer et tu vois, dans des métiers comme le marketing et la communication et le produit, tu es obligé de le faire, donc j'essaie de le faire. Mais comme j'ai des intérêts un peu RSE, je voyage aujourd'hui plutôt en Europe et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de belles idées à aller prendre et je réduis un petit peu mes voyages en avion, sur l'étranger. Tu voyages beaucoup loin pour l'inspiration, hein, Sophie, maintenant? Je sais pas pour Je parle pas de Paris, hein. l'inspiration, je suis tombée amoureuse de l'Inde, alors c'est encore autre chose, mais c'est pareil, c'est très intéressant, de voir comment est traitée, l'hôtellerie, en Inde. Alors oui, avec des établissements, des bed and breakfast qui démarrent à je sais pas, 15 € la nuit et puis jusqu'à des palaces, Mmh. qui ont été convertis en hôtels, à Udaipur, au milieu du lac. Enfin bon, des palais de Maharaja, des choses fantastiques. Mais c'est très, très intéressant et très inspirant. Alors là, Mmh. l'empreinte Tu as carbone, je suis raison. d'accord, n'est pas très bonne quand j'y vais. Une fois par an. Mais voilà, une fois par an maximum et puis, je me déplace beaucoup en train par ailleurs, je prends jamais l'avion. Mais c'est très inspirant, oui, c'est très intéressant d'aller prendre des touches un petit peu partout de ce qui se fait parce que, heu,
en Inde, merci d'évoquer ça, même dans un petit établissement à 15 € la nuit, on va être super bien accueillis. Il va y avoir un collier de fleurs de jasmin qui va attendre. On va accueillir avec une boisson à la fleur d'oranger. Enfin, des choses fantastiques qui vont être des petits clins d'œil du pays qui coûtent en fait très très peu. Et par exemple, ça en France, on ne sait pas le faire, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. On Hein? n'a pas enfin, c'est une autre culture. Voilà, ce sont des petites choses toutes simples. Trop bien. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Ça va pas être la dernière fois, mais peut-être encore une question un peu peut-être indiscrète, pas à toi, mais par rapport à Solène et Olivier. Donc, ils travaillent comme couple dans une Alors non, entreprise. pas du tout. En fait, Non? Solène, c'est Non. la fille d'Olivier. Ah, c'est la fille. Ah, ok. Ah, c'est important. Non, à savoir. Solène a repris la direction générale d'Oco Hotel il y a 3 ans. Ok. Donc aujourd'hui, c'est notre directrice générale. Mhm. Olivier est toujours voilà, président effectivement d'Oco, mais voilà, c'est plus le directeur général, c'est Solène aujourd'hui qui a repris le flambeau et fort bien. Et elle inspire vraiment et elle donne cette voix en fait à l'hôtellerie que je trouve voilà, extrêmement inspirante. Et avec la vision d'une femme. Complètement. Et je trouve, alors engagée là, en plus. Chapeau. je trouve que pour Surtout dans le milieu. l'accueil client, Ouais. sincèrement, je trouve que les femmes sont quand même bien meilleures que les hommes et apportent une sensibilité qui souvent manque dans des établissements qui peuvent être très froids. Ouais. Donc ça, c'est Et fantastique. nous, on a une bonne mixité chez Oco. Ça, c'est vrai que t'as raison. On sent le côté féminin qui est très important La dans l'accueil. fibre, Ouais. la sensibilité, la douceur. On parlait tout à l'heure de douceur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci C'était un beaucoup. très, très grand plaisir avec vous deux. Merci Camille, Ronald. Sophie. Merci Merci, Camille. Sophie. On se revoit. Avec En plaisir. Allemagne pour le prochain En projet Allemagne. en Allemagne. Ouais, franchement, avec grand plaisir. Ouais, Merci pourquoi beaucoup, pas. en tout cas. Oui. Trop bien. Ça marche. À bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt. Ciao.